Salut, aujourd'hui c'est jeudi et comme tous les jeudis je vous propose de continuer les capsules quotidiennes de biochimie. Aujourd'hui je vous propose de continuer notre petit tour des différentes vitamines existantes utiles pour le métabolisme animal ou humain. Et si on continue la série, on aborde aujourd'hui la vitamine B3, une autre des vitamines B dont je vous parle maintenant depuis plusieurs semaines. La vitamine B3 ou niacine est comme toutes les autres vitamines B une vitamine hydrosoluble, ceci veut dire qu'elle se dissout bien dans l'eau et non pas dans l'huile. Elle n'est donc, comme les autres, pas stockée dans le corps humain. Elle correspond donc à la niacine, ou acide nicotinique, ou à son amide associé, le nicotinamide. Précédemment, on appelait la vitamine B3 la vitamine PP. Vous en aviez déjà entendu parler ? La vitamine B3 est un précurseur du NAD+, et du NADP+, deux molécules qui sont des cofacteurs aux réactions d'oxydoréduction dans le corps humain, comme dans le cycle de Krebs par exemple. La niacine est une molécule de formule brute C6H5NO2. Est-ce que vous savez d'où vient ce nom niacine ? Eh bien, il a tout simplement été décidé de modifier le nom de base de la vitamine qui s'appelait nicotinique acide vitamine. Oui, le but de ça, c'était bien entendu d'éviter de faire croire qu'il y avait des vitamines dans la cigarette. Vous savez, la fameuse nicotine. Eh bien, on a simplement créé un mot valise à partir de nicotinique acide vitamine, la niacine. La vitamine B3 n'est que très rarement carencée chez les patients vivant dans les pays développés. Elle est en effet présente dans beaucoup de produits, comme les produits issus des animaux, mais également les champignons ou les fruits et légumes frais. Seul l'alcoolisme très avancé peut provoquer une carence en vitamine B3, même si la levure de bière contient également de la niacine. Ceci dit, les apports alimentaires de la bière sont beaucoup trop faibles pour en favoriser la consommation en cas de carence en B3. La carence sévère en vitamine B3 peut provoquer une maladie que l'on appelle la peulagre. C'est une maladie qui associe des problèmes de peau, une diarrhée et dans les cas les plus graves, une démence très avancée. Cette maladie peut encore exister dans certains pays moins avancés qui ont une alimentation moins variée que la nôtre. Et c'est d'ailleurs de cette maladie que provient le terme ancien vitamine PP. Oui, PP signifiait à l'époque peulagre préventive. Bon, ce nom a été abandonné depuis. Voilà, j'espère que ces vidéos de biochimie continuent de vous intéresser bien entendu. N'hésitez pas à prendre des notes, même si bien entendu ces vidéos restent en ligne et gratuitement. Vous pouvez y revenir quand vous voulez, vous le savez bien. Allez, demain on attaque une vidéo de Charabia Médical, restez branchés sur la chaîne ou abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Salut, bonne soirée, à demain pour une prochaine capsule quotidienne. Bye.